Et merci d'être là, de nous suivre dans cette émission humanitaire. Nous sommes à la dernière rubrique, si vous avez vu l'émission en entier, toujours avec Sébastien à mes côtés. Toujours. Ça va depuis la tout à dernière l'heure partie, oui, très bien, toujours très intéressant comme d'habitude. Ouais, maintenant on va attaquer la voie spirituelle avec Sylvain. Oh, ben c'est déjà spirituel. Oui, ce qui est dit. Mais je veux dire, la thématique que tu m'as proposée, l'astrologie, est-ce que c'est une voie spirituelle? Ah oui, je l'affirme. Ouais, voilà, on a fini l'émission. Merci d'avoir répondu. Voilà, allez. Des fois, ça merde à faire des trucs longs, c'est très bien. Ben voilà, au revoir. Au revoir. Oui, ouais. L'astrologie est un art spirituel. Ah. Mais qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, artis, ça veut dire manière. En latin, c'est-à-dire qu'on a chacun de nous sa manière à trouver pour être au monde. Et comme chaque thème natal est unique, on ne peut pas naître à la place de quelqu'un d'autre. Donc forcément, notre incarnation, l'incarnation de notre âme, elle se passe à un point donné, à une heure donnée. Et ce qui fait que nous captons les énergies de l'univers, nous sommes porteurs de l'énergie de l'univers, comme une volonté de l'univers qui est tapie au fond de nous, et qui est là comme un potentiel de lumière pure. L'être essentiel que nous sommes. Mais oui, mais nous ne naissons pas dans un laboratoire avec des cornues alambiquées, des éprouvettes et tout ça. Non, non, non. Nous naissons dans une famille bien humaine, avec ses rêves, ses tracas, ses fracas, son histoire. Et on hérite de tout ça. Instantanément, au moment où nous ouvrons les yeux sur le monde rentre en nous autant que nous rentrons dans le monde. C'est-à-dire que nous faisons apparaître le monde par notre présence physique, sensorielle. Voilà. Ça, c'est clair. Ouais. C'est l'incarnation qui fait que, plaf, nous captons absolument tout de notre environnement. Alors, nous avons des qualités propres. Par exemple, les lions, nécessairement, sont des chefs, des leaders. Ouais. Mais je n'insiste pas trop parce que ça va enfler sur le plateau. C'est ça. Il y a des lions sur le plateau. Il y a des lions. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais il y en a. Mais les cancers sont pas mal aussi. Ah bon? Les cancers sont extrêmement discrets, au contraire, mais efficaces. Et surtout capables de créer des cocons d'intimité autour d'eux. C'est la fonction des cancers de créer de l'intimité pour que la vie puisse se vivre de l'intérieur. Voilà. Bref, il y a des qualités qui nous sont propres, mais nous avons aussi un héritage qui nous est légué et que nous captons immédiatement de par notre présence sensorielle, l'incarnation de notre âme. C'est ça le thème natal, hein, c'est l'incarnation de notre âme qu'on a sous les yeux. Et donc son dessein et ses entraves. Nous captons tout de l'inconscient de notre famille, y compris les ancêtres. Ah oui. Oh, il y a un monde de fou dans un thème natal. On peut remonter jusqu'à la 4e génération. Les grands-parents, tout ça, il y a un monde de fou. On peut faire de l'archéologie psychologique. Et ça dit quelque chose. Et c'est là que c'est intéressant. Et j'ai bien aimé la manière dont tu présentais les choses, Emmanuel, parce que il y a effectivement des répétitions de scénarios. Cette dame qui s'est mariée et qui a divorcé 4 fois, eh bien, elle obéissait à un scénario, c'est-à-dire à un conditionnement. Et ce conditionnement, c'est certainement une façon dont elle avait appris à considérer sa féminité, sa manière de communiquer, peut-être. Je ne sais pas, hein, ça peut venir de plusieurs sources. Il y a 7 grands canaux à l'intérieur de nous-mêmes. La Lune, la sensibilité, Mercure, la communication, Vénus, l'image de soi, le Soleil, la volonté, le désir, Mars, l'action, Jupiter, la manière dont on prend sa place dans le monde, sur un plateau de télé, par exemple. Et Saturne, la capacité de faire des choix. Voilà, en gros, hein, je simplifie beaucoup. Donc, selon la manière dont ces aptitudes internes ont été reçues par le milieu familial, et ce sera écrit dans le thème natal, eh bien, il va y avoir des entraves. Et comme le monde extérieur, nous sommes d'accord là-dessus, est le reflet, le miroir du monde intérieur, c'est-à-dire que c'est notre regard qui crée la réalité que nous vivons dans le monde. Si notre regard il est dans une fidélité inconsciente à ce que nous avons acquis de notre hérédité psychique, eh bien à ce moment-là, nous allons nous trouver confrontés au même scénario répétitif. Et nous nous éloignons du noyau de notre être essentiel. Nous sommes perdus dans les méandre de l'être, du moi existentiel, on pourrait dire, ou du petit moi, en quelque sorte. On fait ce qu'on peut, on essaie de fonctionner comme on peut, mais on est coupé de cette essence qui est notre raison d'être au monde. Alors, spiritualité, oui. Je parle beaucoup, non ?
Vas-y, on t'écoute. Hein. J'allais te poser une question. Je m'étonnais, je m'attendais à... J'allais dire une connerie, mais ou une question. Je t'ai vu lancer, j'ai dit bon, vas-y. Voilà. Ben, c'est ce qui est vraiment bien, ce qu'on peut vraiment parler sur ce plateau. Ça, j'adore. Vraiment, c'est hautement estimable. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire être spirituel, hein? Qu'est-ce que c'est la spiritualité, finalement? C'est quoi l'étymologie de spirituel? Ah ben, spirit, ça donne... je crois que c'est un racine qu'espoir. Ah ouais. Spes, espoir en latin. Mais c'est surtout un radical qui donne, tu vois... l'inspiration, c'est l'esprit qui vient à l'intérieur. Ah oui, okay. L'aspiration, ad spirere, c'est nous allons vers l'esprit. L'aspiration. La transpiration, c'est quand l'esprit nous fait souffrir parce qu'il n'arrive pas à passer dans le monde, tu vois, etc. Il y a toutes sortes de... Je pense que c'est un radical qui est presque, tu vois, comme un soupir. Ah oui. Hein? Un soupir, un inspire, oui, une aspiration, c'est ça. Donc nous sommes venus pour témoigner de quelque chose qui est beaucoup plus grand que ce que nous voyons. Nous avons des forces insoupçonnées au fond de nous, et l'astrologie, ce logos, ce verbe, cette grammaire astrale, parce que c'est de la logique astrale, l'astrologie, c'est complètement logique, c'est une cohérence interne sans faille, eh bien, permet de nommer. Alors on va dire, je vais reprendre l'exemple de cette dame, si je l'avais eu en consultation. Je lui dirais, écoutez, madame, c'est pas la faute de monsieur un tel, de monsieur un tel, de monsieur un autre tel. C'est vous qui les avez choisis pour qu'ils vous rendent la vie impossible. Et pourquoi vous les avez choisis? Parce que vous avez un conditionnement qui fait que vous ne vous aimez tellement pas. Et pourquoi vous ne vous aimez pas? Par telle raison, telle raison, telle raison. Alors ça retourne la personne, ça s'appelle la conversion. C'est-à-dire l'inversion du regard vers son essence. Ça retourne la personne vers la question de sa responsabilité face à la vie. C'est-à-dire que c'est moi qui me mets dans le pétrin où je me trouve. C'est pas la faute de l'autre. C'est jamais la faute de l'autre. Et donc, à partir de là, la spiritualité, pour moi, c'est un acte de justesse à l'égard de soi-même. Quiconque est confronté à des répétitions de scénarios qui fait que, on répète toujours les mêmes choses, on rencontre toujours les mêmes situations, et on bloque, on bloque. Ben oui, c'est normal, nous sommes conditionnés, c'est la condition humaine. On ne serait pas humain si on n'était pas conditionné, même avec ChatGPT. Ah ouais. On serait conditionné. Non mais j'admire. Mais moi, je considère que l'intelligence artificielle et l'intelligence spirituelle, l'IS et l'IA, pourrait faire bon ménage. C'est ce qu'on veut faire. La question. Je pense que c'est pour ça qu'on aime bien aussi mélanger ça sur le plateau, parce qu'on se dit que la modernité, on en parlait tout à l'heure, ça peut aussi servir l'humain. Quoi. C'est ça. C'est le but. Absolument. Mais par exemple, pour la dimension spirituelle de l'astrologie, toute la dynamique, c'est d'émerger en tant que sujet de sa vie, et non pas en tant qu'objet de son histoire, c'est-à-dire support de répétition. En fait, dans notre histoire, on n'a pas plus d'autonomie qu'une boule de pétanque dans la main du pétanqueur. On va là où on nous a jetés. Ah eh bien oui, forcément, on s'adapte aux circonstances. Si on a été entravé pour exprimer son affectivité, eh bien, on va être bloqué du cœur, on va avoir un cœur complètement incapable de s'exprimer, et du coup, on va rencontrer face à nous des personnes qui vont être dures pour nous justifier dans ce scénario que nous ne sommes pas aimables. Changeons-nous le regard, alors tout change. Et c'est en ça que l'astrologie, en fait, comme on disait la dernière fois, peut aider, puisque la personne, une fois qu'elle a ses clés, que ce soit l'astrologie ou autre, en fait, d'ailleurs, une fois qu'elle a connaissance de soi, elle peut changer son destin, enfin, sa façon de vivre le destin. C'est-à-dire, c'est-à-dire que... Oui, pardon. Non, pardon, vas-y. Non, c'est-à-dire qu'il y a deux parts, je crois. Il y a deux choses. Il y a deux vies, en fait, à nous. On a deux vies. On a une vie de répétition, une vie d'allégeance à notre parcours d'humain, parce que nous sommes des êtres humains. Mais nous sommes plus qu'humains. Nous sommes à la fois le fils ou la fille de nos parents, de nos deux parents, mais aussi du ciel et de la terre. Ça, c'est une phrase de Lautréamont, un poète du 19e siècle. Il dit quelque part « Je suis le fils de l'homme et de la femme ». Johnny Hallyday l'a repris d'ailleurs dans une chanson. Ça m'étonne, je croyais être davantage. Et oui, on est davantage. C'est-à-dire qu'on a l'avantage d'être plus qu'humain. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut toujours grandir. On peut toujours se développer. Daniela, tu voulais dire un truc, non Non, ça va. Pardon, non, c'est moi qui t'ai coupé. D'accord. Non, t'es sûr, ouais. Oui, sûr. D'accord, Manuel, je vous laisse aussi réagir. Non,
On continue. J'ai la sensation qu'on partage un certain nombre de choses, donc cet échange me paraît tout à fait, Absolument. Juste. tout à fait juste, quoi. C'est ça qui est vibrant en même temps, justement, sur les angles d'approche C'est des ça. uns et des autres, qui donnent justement ces pièces de puzzle permettant justement à l'individu de reprendre, justement, enfin pour moi aussi, ce libre arbitre, cette capacité à revenir vraiment au centre de sa vie, quoi. Et quand on vient nous voir, les uns comme les autres, c'est vraiment justement pour reprendre ces choses en main, revenir au centre, que ce soit confortable à nouveau dans le corps, soit confortable à nouveau dans la vie, quoi. Bah, du coup, on parlait de sa place. Est-ce que c'est ça aussi est-ce que prendre sa place dans l'astrologie, ça a un sens le fait de prendre sa place, d'être à sa place. Qu'est-ce que tu Ligné. entends par prendre sa place? Oui, voilà. Moi, je pense qu'on est toujours à sa place. Mais il y a quand même apparemment une place où tu peux te libérer plus Ah oui. que. Ah oui, oui. Tu as une place où je dis où tu es comme ça, où tu Oui, peux oui. t'exprimer, et Penser, tu as ouais. une place où tu es vraiment toi. Oui, tu veux dire une adéquation entre ton être Ouais. et ta vie. Voilà, Tu vis selon ce que tu es, quoi. Ouais, entre voilà, ton être évidemment, spirituel. Évidemment, ouais. évidemment, ça ne parle que de ça. Ah oui. Si chacun était dans sa justesse, mais le monde serait une Mais merveille. C'est mon dernier livre, hein, tu le sais. Ça. Tu le sais que c'est le titre de mon livre hein, que j'avais reçu. Le monde changera quand chacun aura trouvé sa place. Eh ben voilà. Que j'ai reçu dans un rêve, en fait. Eh ben Il y a voilà. un ange qui est venu me voir dans un rêve, il m'a dit ton livre, il s'appellera comme ça. Pour ça que je suis le chemin, hein, comme tu dis, je suis la boule là qui est tu sais, le truc de pétanque. Je suis comme ça en train de rouler. Non, justement, non. Je sais pas où je vais. Justement, non. Si je... Peut-être pas, parce que j'ai pas fini mon image. Ah, La boule de pétanque, c'est la fatalité. ah d'accord. C'est notre allégeance à notre histoire familiale. Mais au bout de certain temps de répétition, parce qu'on répète, hein, c'est l'histoire de cette dame qui a 4 maris et 4 déconfitures. Hein. Eh bien, on peut se dire, mais c'est moi qui suis responsable de ma vie. Et là, du coup, c'est fini la boule de pétanque. C'est pas la fatalité, c'est la destinée qui commence. Attention, destinée. Tu veux passer un week-end au Pays Basque. C'est vrai. C'est ta destination. C'est vrai? Ouais. Tu vois, je suis un grand médium. Tu vois, Je fais la concurrence. tu vois ouais, c'est ça. Tiens, par exemple, je prends un exemple, Exemple. ou ailleurs, hein. Tu vas planifier ça. Tu peux regarder ce qu'il te faut prendre par chat GPT, Exactement. tout ça. Planifie ton Planifie, itinéraire, te dire, prends tes Et puis billets. tu y vas, mais ça c'est juste un outil. Hein. C'est toi qui vas décider en tant que sujet de ta vie, pas en tant qu'objet boule de pétanque de ta vie. Tu vas décider que tu vas t'arrêter à tel endroit, tu vas visiter telle chose, tu iras te balader sur la plage ou te baigner, je sais pas. Tu vas organiser ton temps à ta manière. Eh bien ça, c'est la destinée. C'est-à-dire que tu émerges au statut de sujet sur le plan psychologique. Tu quittes la dualité, le monde et moi, et c'est la lutte, et c'est la foire d'empoigne. Et là, tu choisis ta voie, et une fois que tu es installé dans ta voie, Jung, il appelle ça l'individuation, c'est-à-dire que tu ne te définis pas à contrario des autres, sur un plan horizontal, mais sur ta propre verticalité, qui est d'ailleurs pleine de sensations, d'intuition, et tout est signe. Et à ce moment-là, tu as des signes de partout qui arrivent, puisque le monde invisible, il communique avec nous sans arrêt par le biais de symboles. Tu penses à quelque chose, bam, tu as un symbole qui apparaît. Et il est indubitable. Voilà. Sauf si on ne veut pas le lire. Eh oui, mais C'est à ce ça. niveau-là, quand tu commences crois à ça, à questionner de l'intérieur, le monde qui te répond, le monde, c'est notre miroir. Et ça se perçoit, et ça ne peut pas... Bon, évidemment, si on n'est pas sur son chemin de destinée, justement, comme j'essaye de le dire, ça passe inaperçu. Sûr. On ne peut pas On le ne fait voir. pas attention, oui. Il nous reste une petite minute, hein, en fait. Il nous reste, ouais, ça passe vite, il nous reste une minute ou deux. Non, c'est très bien. Tu parles. On pourrait y rester, mais comme Emmanuel, comme tout le monde, on pourrait y rester des heures, hein, en fait. Mais on se fera des émissions de 3 heures peut-être un jour. Non, il nous reste une minute. Je sais pas si tu avais prévu d'autres choses à parler ou à échanger. Moi, je pense que justement, nous sommes dans un monde qui est profanatoire. C'est-à-dire que la dimension sacrée de l'existence, elle est complètement recouverte par des considérations purement utilitaires et des relations de pouvoir. Pourquoi il y a des guerres dans le monde? Parce qu'on pense de manière duelle, de manière Bien sûr. à opposer les uns aux autres.
Il y a une façon unitaire de voir la vie, c'est-à-dire non pas par opposition, mais juste par adhésion à notre nature profonde. C'est une voie spirituelle, l'astrologie, une voie de justesse, d'ajustement à soi-même. Et donc, dans ce monde où justement l'ignorance de cette dimension spirituelle fait des ravages, et on le voit tous les jours, il suffit de regarder autour de nous, eh bien, ça devient extrêmement urgent. C'est pour ça que je n'arrête pas de témoigner de ça et d'essayer de promouvoir cette approche de l'être humain, parce qu'il y a une urgence à sortir de l'enfer de nos enchaînements à des choses finalement qui nous éloignent de notre être essentiel, auquel l'astrologie nous connecte illico presto et ipso facto. Tout de suite. Je pense que c'est bien résumé. Merci Sylvain. Mais en tout cas, ça rejoint pourquoi on fait ces émissions-là. En fait, c'est peut-être de donner des repères à des personnes, justement, à tout le monde qui sont perdus. On a commencé d'ailleurs comme ça, qui sont en perte de repères parce que ce monde s'écroule. Et se dire comment on retrouve des repères intérieurs en faisant le choix de dire je prends un peu de Sylvain, je prends un peu de Daniela, un peu d'Emmanuel, un peu de Sébastien, César. Un peu de Laurent. Un peu Laurent, si vous voulez. Mais en fait, chacun fait sa sauce et on sort du dogmatisme et on sort vers, justement, de ce que je comprends, de la liberté d'être soi, quoi. Voilà. Merci Sylvain. Est-ce que, pour clôturer un dernier mot, peut-être tour de table, si vous voulez, pour clôturer cette émission globale. Pour moi, ça a été... on ne se connaissait pas. Ce sont des belles rencontres pour moi, parce qu'effectivement, d'abord, on passe notre temps à faire des rencontres et on ne les apprécie pas toujours, en fait. Et là, ça a vraiment été un grand plaisir partagé, en fait, pour moi. Merci Emmanuel. Tout Merci pareil. beaucoup. Daniela, tout pareil. Hop, c'est plié. C'est quoi comme signe, toi? Capricorne. Capricorne. Ah, ok. Capricorne qui vient de... Non, c'est reparti. Mais non, c'est bon? Ah oui, c'est bon. Tout pareil c'est que- tout pareil qu'Emmanuel. Tout pareil. Oui, je vais prendre rendez-vous Avec Sylvain. Ouais. Juste. Ah, Sylvain, il en a fait des consultations. Ah, oui, là. Merci, César. J'ai pas d'autres mots à ajouter, je pense que tout a été dit. Ok. Je- Merci, Ah, je fais le tour. Sébastien. Et puis on termine par Sylvain. Allez, donc aujourd'hui, à chaque fois, à chaque émission, il y a toujours quelque chose qui revient. Oui. Hein. Aujourd'hui, j'ai entendu souvent le mot miroir. Ah oui, c'est vrai. Donc à voir justement si l'intérêt de cette émission est de voir les personnes qui la regarderont, de se faire peut-être un effet miroir sur leur société, sur leur vie, sur leur instant où ils sont quand ils regardent cette émission, et de faire un peu le point peut-être pour se connecter un peu plus à eux-mêmes. Ouais, c'est ça. Ouais, qu'est-ce qu'on aime finalement chez les autres, ça nous renvoie des trucs à nous. Ce qu'on n'aime pas, peut-être que le miroir aussi vient nous renvoyer des choses qu'on doit guérir en nous. Peut-être. Ok. Ouais, merci Sébastien. Et Sylvain, alors, ton dernier mot, ça va? C'est la méchante reine Ouais. qui dit « Miroir, miroir, suis-je toujours le plus belle ?» Ah oui. Et le miroir lui répond « Oui, ma reine, tu es très belle, mais Oui. Blanche-Neige, dans son petit chalet dans la forêt, est plus belle que toi. Ah » Et les Furax. Qui c'est la méchante sorcière? C'est celle qui veut avoir le pouvoir. C'est celle qui veut posséder le monde. Et Blanche-Neige, c'est la Blanche-Neige, c'est la pureté même de notre être. Et d'ailleurs, elle est accompagnée de 7 nains, 7 planètes. Ah ouais. Voilà. Oh. Et oui, prof, c'est Saturne. Bon, bref, après, je vais pas vous parler des nains parce que parlera Le de dernier mot. Ouais. Ah, mais c'est On super. parlera quoi. de Blanche-Neige Ouais, et 7 ouais. nains la prochaine. On a de quoi faire sur les Walt Disney, alors. Sinon, on avait les chakras aussi. Mais Ouais. Voilà, c'est ce que je disais. Oui, le aussi, chakra les aussi. chakras. Ouais. Exactement. Tout a un sens, quoi. Ben, ok. Tout a un sens. Ben, merci Sylvain encore pour cette Merci précision de tout ça. Bah, c'est vrai infiniment. que franchement, on serait resté encore une heure de plus. Ah On oui. le sent, mais bon, voilà, on est obligé de faire attention au timing. Merci à tout le monde, merci de nous avoir suivis, merci d'avoir été là. On vous donne rendez-vous au mois de juin pour la prochaine, puisque là on est le 1er mai. En fait, on est sorti là cette émission avec de nouveaux invités, encore plein de choses intéressantes. N'hésitez pas à nous écrire, à nous partager, à partager l'émission. Ça nous fait du bien aussi de se sentir toujours soutenu en tout cas. Et on vous dit à bientôt et viva la vida!